Ok, parfait. Donc nous allons donc démarrer notre présentation de Cassia. Cassia qui est un nouveau projet, donc ça faisait très longtemps, nous le faisons en français. Cette présentation est pour donc tout le public français que nous avons ici. Cette présentation va être enregistrée, donc vous pourrez directement pouvoir la revoir sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas, ma chaîne YouTube avec mon nom et mon prénom. Cassia, donc, est un projet qui se situe sur Coral Gable. Donc, Coral Gable juste à côté directement de Miami. Accès très très facile sur Key Biscayne et bien sûr sur la I-95. Donc laissons et continuons. Donc Cassia, d'abord dans un premier temps, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Fabrice Hernandez, je suis broker ici à Miami. Nous avons ici notre agence à la 5445 sur Collins Avenue. Donc où nous sommes 22 personnes et nous travaillons avec Ryan Serran, donc le broker sur New York City. Donc directement avec cette personne qui justement, vendredi, je vous invite à regarder Owning Manhattan sur Netflix, premier épisode qui va passer ici sur notre agence immobilière. Donc vous pouvez directement me contacter par mon WhatsApp sur ce Rider Code. Vous pouvez prendre un screenshot, vous pouvez directement accéder à à mon numéro de téléphone. Voilà, envoyez-moi un message si vous avez des questions. Vous pouvez en contrepartie poser vos questions ici. Continuons sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me joindre partout. Vous pouvez me joindre sur Instagram, sur YouTube, nous avons d'ailleurs YouTube à ce sujet 1700 vidéos présentées où nous faisons justement des présentations aussi bien des projets de nouvelles constructions que de comment acheter un appartement, quels sont les taux d'intérêt, quelles sont les variantes, comment va le marché. Donc n'hésitez pas, souscrivez à ma chaîne YouTube et c'est complètement gratuit. Vous pouvez y accéder directement avec mon nom et mon prénom, donc afin de pouvoir participer et être actualisé sur ce qui se passe ici en Floride. Twitter, le site web également, sur notre site web www.yourdreammia.com. Nous avons également les actualisations et tous les nouveaux projets de nouvelles constructions, mais également des appartements qui sont déjà construits ici sur la Floride. Pourquoi nous avons choisi Miami? Tout simplement parce que, comme vous l'avez pu le constater, Miami connaît un essor assez exceptionnel. Ici, nous avons des comparaisons qui sont faites par rapport à Miami, où on est en train de dire que ça va devenir le petit Wall Street ici en Floride. Donc vraiment chiffre d'affaires et vraiment climat exceptionnel sur ce département de la Floride, que nous avons l'opportunité de pouvoir y vivre et l'opportunité de pouvoir vous présenter directement ces projets donc de nouvelles constructions que nous allons avoir. Continuons par rapport à ça ici. Au niveau des taxes, avant tout d'atteindre ce système, parce que si vous êtes ici et que vous allez rester directement, n'hésitez pas. Vous pouvez poser vos questions. Restez, vous allez voir la rentabilité que vous pouvez avoir directement sur ce style de projet, qui est quand même assez exceptionnel. Donc là, nous allons donc vous envoyer directement après les liens sur le projet. Vous allez pouvoir nous demander si vous avez l'intention d'investir ici sur un appartement, si vous voulez une pièce ici de Miami, vous pouvez avoir un revenu ici passif, régulier, qui puisse vous donner une rentabilité que vous pouvez trouver exceptionnelle avec une imposition ici. Miami, taxe d'État, 0. Comparaison par rapport à New York, 8,82. Comparaison par rapport à la Californie, 12,30. L'opportunité fiscale ici sur la Floride est quand même assez exceptionnelle. Je tiens à le signaler. Ce n'est pas une exonération d'impôt totale. Beaucoup de gens confondent. Il y a 3 taxes qui se situent ici en Floride. Celle-ci, celle que vous ne payez pas, qui est de 0%, est la taxe de l'État. La taxe de l'État est de 0% ici en Floride. Très important à savoir. On faut savoir aussi, quand on investit, savoir où on investit. Vous investissez ici dans un département de la Floride où l'année dernière, nous avions 1217 personnes par jour arrivant sur la Floride, ce qui n'est quand même pas négligeable. 1217 personnes par jour qui ce sont des résidents qui viennent résider, ou qui viennent en vacances, il faut tout de même les loger. Et même si vous décidez de résider, directement de venir habiter sur la Floride, il faut bien à un moment donné que vous puissiez atterrir et louer quelque chose ou directement vous loger sur un logement de vacances pour pouvoir avant demander
une location qui vous permet de donner une location annuelle ou même de procéder à un achat. Donc ce qui donnait quoi? Une durée au niveau de la location et évidemment donc des revenus générés par tous les appartements de vacances. Ce qui a donné quoi? Ce qui a donné un essor complet. Cet essor complet. Alors aujourd'hui, pour la présentation de Cassia, il n'y aura pas d'agent de in-house agent qu'on appelle ça, c'est-à-dire d'agent qui va faire la présentation. Je vais vous faire la présentation jusqu'au bout. Je n'ai pas trouvé d'agent qui parlait français, tout simplement. Donc, continuons ici. Vous allez voir sur cette présentation. Donc, comme je vous disais, la location de vacances a connu un essor exceptionnel. Les développeurs ne se sont pas trompés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à construire des projets. Nous sommes à plus de 90 projets de nouvelles constructions ici à Miami. Fort heureusement, on me dit, est-ce que c'est pas beaucoup? Non, ce n'est pas beaucoup. C'est pratiquement pas assez. Je le répète, 2022, 2217 personnes, nous sommes en train de parler par jour. Quand vous prenez 1217 personnes par jour, nous sommes sur une moyenne de 37 700 personnes au mois. Donc ces personnes-là, messieurs, il faut les loger. Continuons donc sur notre présentation de Cassia. Qu'est-ce que c'est? Cassia, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais essayer de vous orienter un petit peu la tête comme ça, ok, pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Cassia est un projet de nouvelle construction, c'est-à-dire sur Coral Gables, un projet assez unique, puisqu'il a la possibilité de pouvoir le louer en location de vacances à la journée ou à la nuit, comme ça vous arrange. Donc, l'adresse 4201 South Lejeune Road in Coral Gables. Coral Gables, je le répète, accès très facile, vous allez le voir sur la carte, accès très facile directement par le biais donc de Key Biscayne Boulevard, Brickell, I-95. Vous pouvez vraiment, c'est vraiment central, c'est vraiment un endroit assez exceptionnel. Voyons voir un petit peu le détail au niveau de cette carte. Vous le voyez ici, donc Cassia va se situer ici, ok? Cassia, nous sommes donc ici directement, comme je vous l'ai dit, la 42e avenue, et nous sommes réellement au centre. The Collection, et c'est la concession qui se situe de luxe ici sur Coral Gables, où vous avez bien sûr Ferrari, Lamborghini, Mercedes, etc. Donc qui est The Collection, que vous pouvez voir, donc qui se situe vraiment juste à côté du projet. Ici, location de vacances, nous allons voir un petit peu après ce que ça peut donner au niveau rentabilité. Voyons dans un premier temps le projet. 174 résidences, clé en main. Ça veut dire quoi, clé en main? Prêt à louer. Vous n'avez pas de meubles à acheter, vous n'avez pas de choses à faire, vous n'avez absolument rien à faire. Building de 12 étages, résidence entièrement meublée, location de vacances autorisée avec les sites que vous choisissez. Vous n'avez pas d'obligation, style VRBO, style Booking, style Airbnb. Vous choisissez. Accès très facile par le biais, nous l'avions vu sur la carte, à l'aéroport. Nous sommes à peine à 15 minutes de l'aéroport. Situé donc au cœur du quartier de Merrick Park. Merrick Park est un superbe parc qui est sur Coral Gables. Vous pouvez le trouver sur Google Earth. Donc, et vous allez voir un peu la configuration, ce qui est vraiment exceptionnel par ici. Adresse captivante, évidemment, puisque nous sommes à côté de tout ce qui est la nature, la ville, et bien sûr, de l'autre côté, les vacances avec Key Biscayne, qui est juste, évidemment, plage, baie, etc. Les prix, quels sont les prix directement de ces appartements que se situent sur Cassia? Avant de vous parler de prix, je voulais vous parler un petit peu de comment nous pouvons accéder à certains prix et pourquoi accéder à certains prix. Nous sommes ici sur des rentabilités qui sont quand même assez généreuses sur ces appartements-là, même si après on nous dit, bah oui, mais en Floride on paye beaucoup de charges. Oui, mais en Floride on paye beaucoup de taxes de propriété. Je vais vous faire la simulation ici, afin que vous puissiez vous rendre compte sur différents montants. J'ai pris un montant ici dans un premier temps, mais vous allez voir des autres montants et voir la rentabilité. Nous sommes sur une rentabilité entre 8% et 10% et plus de 10% brut. Là, je suis en train de parler entre 8 et 10, c'est du net. Donc, voyons voir après au niveau des chiffres. Voyons tout d'abord un petit peu comment se procède. Donc, comme je vous l'avais dit, location de vacances, d'accord?
Donc, possibilité de louer avec Airbnb, possibilité de louer avec Booking, possibilité de louer avec VRBO. Vous n'êtes pas obligé de prendre une Property Management Company, c'est-à-dire une conciergerie. Vous n'avez pas l'obligation de prendre une conciergerie. Vous pouvez le faire par vous-même. Donc, ici, ça commence à une chambre, une salle de bain, pardon. Chambre et salle de bain, 62 mètres carrés. Le prix commence à 773 000 $. Guys, croyez-moi, le prix commence aujourd'hui à 773 000 $. Ce sont des prix que nous avons aujourd'hui où le projet démarre à peine. Évidemment, à partir du moment où nous allons commencer à grossir, c'est-à-dire à évoluer au niveau du projet, évidemment, les prix vont monter. Le prix que vous pouvez avoir aujourd'hui, si vous réservez ce style de construction, d'appartement dans cette nouvelle construction, est figé si vous achetez, si vous signez avant que l'évolution au niveau des prix commence. Comment ça fonctionne? Je vous explique un petit peu pour que vous puissiez comprendre. Un projet de nouvelle construction, comment ça passe? Nous ne sommes pas sur du condo hôtel, nous sommes sur du condominium. Ça veut dire quoi, condominium? Ici en Floride, condominium, ce sont une association d'appartements régie par l'État qui est appelée condominium. Donc, la loi du condominium, c'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez cet appartement qui vous intéresse. Vous me dites, Fabrice, je désire tout simplement acheter un appartement et je ne sais pas trop comment ça marche. Comment ça fonctionne? Très simple. Vous avez, premièrement, signature du contrat. Vous ne versez pas d'argent pour le moment. Le développeur signe le contrat, vous versez un acompte. L'acompte peut être versé aujourd'hui, 5% sur la réserve, ce qui est très peu pour ce style de projet. Ce n'est pas parce que vous avez versé vos 5%, je répète, nous sommes dans la loi du condominium en Floride. Vous avez versé vos 5%, vous avez un droit de rétractation de 15 jours qui fait partie de la loi du condominium. Nous sommes seulement en réserve, nous ne sommes pas en contrat. Nous arrivons un petit peu après, sur 15 jours, des fois, quelquefois 3 semaines supplémentaires, où le développeur vous envoie le contrat signé par lui-même, et là, vous êtes sous contrat. C'est à ce moment-là que les 15 jours de rétractation commencent. OK? Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas, contactez-moi. Mon numéro de téléphone, 786 603 01 84. Il fonctionne également en WhatsApp si vous désirez me contacter par WhatsApp, c'est plus simple et plus économique. Donc, à partir du moment où le développeur vous a signé le contrat, nous sommes sous contrat, 15 jours de délai scrivener, disons, 15 jours de rétractation. OK? Et donc, vous avez la possibilité de pouvoir résilier et tout ça sans frais. Ensuite, continuons. Vous avez plusieurs versements ici que vous pouvez voir. 5%, 5% 45 jours, 10% sur le contrat. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, au moment du contrat. 10% au début de la construction, 10%. Ça, c'est un schéma classique qui se fait. Donc 60% solde au moment du closing. C'est un schéma classique. Il est complètement malléable en fonction de vos disponibilités, en fonction de votre intention. Vous avez peut-être l'intention de vendre, vous avez peut-être l'intention de vendre un appartement, vous avez peut-être l'intention d'attendre une rentrée d'argent, vous avez peut-être uniquement l'intention d'investir. Ce projet va être prêt fin 2026. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Nous avons la possibilité de faire un financement. Oui, vous êtes français, vous êtes canadien, vous êtes belge, vous êtes étranger, vous avez la possibilité de pouvoir faire un prêt. Il n'y a pas besoin de garantie. En France, nous avons seulement besoin de vos ou de la feuille d'impôt ou des relevés bancaires. Plus vous avez d'informations à donner aux banquiers, moins le taux d'intérêt va être. Aujourd'hui, je crois que nous sommes plus élevés au niveau du taux d'intérêt ici aux États-Unis qu'en France. Par contre, en contrepartie, le prêt vous est donné et vous est accordé assez facilement. Pourquoi? Très simple. L'appartement qui vaut 773 000 aujourd'hui. Vous allez faire un versement qui va être à peu près entre 25, 30, voire 35%. Vous allez demander la différence au niveau d'un prêt. L'appartement que vous allez acheter aujourd'hui à 773 000, les prix vont augmenter au fur et à mesure. Nous sommes aujourd'hui ce qu'on appelle Friend and Family, donc ce qui est différent. Les prix vont changer au fur et à mesure. Au fur et à mesure que nous allons évoluer dans le building, au fur et à mesure des réservations des appartements, les prix vont augmenter. Donc vous vous retrouvez avec fin 2026 et en plus, d'autant plus avec l'évolution des prix que nous ne connaissons pas
puisque je n'ai pas, moi, de boule de cristal pour pouvoir vous dire exactement. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que vous avez la possibilité d'avoir un prêt et vous allez vous conserver le prix que vous avez réservé votre appartement. Très, très important. Le banquier, va vous donner donc un prêt en fonction du montant que aujourd'hui vous avez et il va vous prêter entre 60 et 70% en fonction également. Et bien sûr, comme je vous le dis et je le répète, et plus nous fournissons d'informations, plus vous avez la chance d'avoir un taux d'intérêt qui diminue. Continuons. Donc, solde, ici, possibilité de faire un prêt, même si vous êtes étranger. D'accord ? Les charges. Que payons en charge? Que payons-nous en charge sur ce style d'appartement mensuellement? Ok, donc ici, nous sommes sur la base. Allons prendre celui-ci de 773 000 $. Celui-ci de 773 000 $ qui représente, ici nous sommes à 62 mètres carrés, allons le prendre sur le square foot, puisque ici tout est calculé en square foot. Ici sur les États-Unis, nous sommes à 662 multiplié par 1,25, ce qui nous donne 827 $ de charges mensuelles. Qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut tout. Vous n'avez pas d'autre facture à part la property tax, à part la taxe de propriété. La taxe de propriété est de combien? La taxe de propriété est de 1,8% approximatif. La première année, elle va être beaucoup moins, puisque évidemment, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de valorisation réelle pour la première année que la ville vous donne. Elle vous la donnera l'ajustement la deuxième année. Nous sommes ici sur 773 000, donc par 1,8%. Nous sommes donc à 13 914. Si je divise ça par 12, nous sommes à peu près à 1100 $ par mois. D'accord? Donc c'est important. Alors c'est beaucoup. Vous allez voir que la rentabilité est largement supérieure aux frais que vous pouvez avoir. C'est beaucoup, oui. Une Rolls-Royce consomme beaucoup plus qu'une Ford. Par contre, le plaisir que peut vous donner une Rolls-Royce ne va pas vous donner le plaisir que va vous donner la Ford. Et c'est exactement la même chose dans l'immobilier. L'immobilier que vous pouvez acheter à 100 000 $, vous allez payer moins de property tax, moins de taxes de propriété. Par contre, la propriété que vous allez acheter à 100 000 $ ne va pas vous donner les revenus de la propriété que vous allez acheter à 700 000 $. On me suit? Je continue et vous allez voir. Nous allons des rentabilités qui sont quand même assez sympas. Continuons ici par rapport à ça. Donc, vous expliquer un petit peu, ce building donc connaît toutes les autres commodités que vous pouvez avoir, piscine climatisée, cabanas, ce qu'on appelle nous cabanas, ce sont des petites maisons qui sont tout autour de la piscine où vous pouvez justement en profiter la journée pour pouvoir être autour de la piscine et profiter de la journée. Vous avez un parc directement qui est le Peric Park qui est juste à côté, salle de sport, gym, bien sûr les chaises longues, station de barbecue. Ce sont des buildings en général qui sont complètement aménagés et aujourd'hui complètement smart. Très important, le touriste qui vient, c'est-à-dire la personne qui vient ici directement en vacances, qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche un appartement où il n'a pas besoin de trop bouger. Il recherche un appartement qui a beaucoup de commodités. Il recherche un endroit qui est sympa. Si ce style de building est complètement smart, c'est-à-dire intelligent, fonctionne avec une technologie supérieure que nous pouvons connaître, c'est pour ça que par rapport à ça, vous pouvez avoir une qualité de service assez exceptionnelle où justement vous pouvez avoir un retour sur l'investissement qui est pas mal. Donc vous avez bien sûr des commodités dans le lobby, télévision dans le lobby, salle de sport, salle pour les enfants, tout l'électroménager complet, donc directement suivi sur chaque appartement. Et ici nous avons sur les niveaux, les lignes au niveau des appartements. Ça ne vous parle peut-être pas trop, mais ce qui est très important, c'est au moment justement où vous voulez choisir votre appartement, en disant voilà, je désire un appartement qui soit un peu plus haut, je désire un appartement qui soit un peu plus bas, et voici les plans. Je vais essayer de me mettre de l'autre côté pour que vous puissiez voir un petit peu plus. Quoi qu'il en soit, si vous désirez, vous allez avoir le Q-Rider Code. Si vous désirez les plans directement de ce projet, n'hésitez pas, envoyez-moi un message sur WhatsApp ou autre, ou par email, ou directement en DM juste en bas. Par rapport à ça, je vous enverrai tous les plans concernant ces appartements. Donc là, ici, nous sommes sur les différentes lignes. Donc le niveau 2, 4, le niveau 5, 7 à 12 et le niveau 6. Complètement différent. Ici, alors directement le passage, ça s'appelle Oral Street qui est directement ici sur Coral Gable. Et ici, Salazelo Street qui est de l'autre côté.
nous avons ici tous ces niveaux, et là, les lignes des appartements. Je ne vais pas étendre complètement dessus, ça vous permet de pouvoir vous donner une idée au niveau aussi bien des étages que des lignes. Parce que le développeur parle simplement en ligne 1, en ligne 2, en ligne 18, 21, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Bon, évidemment, il nous faut un repère, et donc par rapport à ça, nous avons ici le plan complet à ce sujet. D'accord? Continuons par rapport à ça. Alors ça, très très important. Certainement que vous voyez très très mal. Je vais brancher la caméra de l'autre côté. Hop. Voyons voir. Voilà, normalement ça devrait marcher. Parfait. En fait, ce que je vais faire, parce qu'on ne voit pas très très bien sur cette grille, et je vais vous faire le détail de la grille. Ok? Donc, si je vais prendre le tableau. Donc, si je prends... Ok, tout le monde me suit. Si je prends un appartement, directement que vous allez acheter 773 000 $. Hop, ici, guys, nous sommes ici. 773 000 $. Ok? Combien je peux le louer? Ce style d'appartement qui est en une chambre, une salle de bain, ok, peut se louer en moyenne 10 000 $ par mois. Ici, sur cette fiche, nous avons 10 000 $ par mois. Allons prendre beaucoup plus pessimiste que ça, et nous allons prendre sur 8 500 par mois, ce qui représente à peu près sur tous les hôtels qui sont ici, et il y en a très très peu, qui sont sur Coral Gable, une chambre est louée à peu près dans les 400 $. Ok? Nous allons prendre, nous, sur 350 $. D'accord? Donc 350 $ par jour. Ok? Nous n'allons pas le calculer sur 30 jours, mais nous allons le calculer sur 25 jours. D'accord? Donc 25 jours. 25 jours, nous sommes ici à 8 750 par mois. Ça, c'est ce qu'on appelle le revenu global. D'accord? Donc, revenu global. C'est le revenu global brut. Calculons maintenant, nous allons voir les frais. Qu'est-ce que ça donne? Parce que c'est quand même assez important. Je vais essayer de ne pas faire trop bouger la caméra pour pas qu'elle vous bascule un petit peu dans tous les sens pour que vous puissiez voir le tableau. Donc, qu'est-ce que l'on a comme frais? Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes où? Pardon. Nous sommes donc sur les HOA, ce qu'on appelle les dépenses mensuelles. Dépenses mensuelles de copropriété, on l'a vu tout à l'heure, 827 $ par mois. OK? Taxes de propriété, on l'a vu également tout à l'heure, nous étions donc sur 1,8%, ce qui correspondait à 13 000 $, ce qui correspond en moyenne à 1 100 $ par mois. On y va. Continuons ici. OK? 1 100 $ par mois. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme frais? Allons supposer que nous donnons cet appartement à une property management. On ne peut pas s'en occuper, on habite en France, il y a 6 heures de décalage. Qu'est-ce qu'on fait? On le donne à une property management. Attendez, pardon. Je vais vous remettre un petit peu le téléphone comme ça, que vous puissiez voir. Ok, parfait. Donc, on le donne à une property management. La property management nous charge 20%. 20% sur le revenu brut. Ok? Donc 20%, nous sommes à 8 750, c'est ce qu'on avait calculé. Ok? Nous sommes donc ici à 20%, ce qui correspond, pardon, 8 750, ok, multiplié par 20%, ce qui correspond à 1 750 par mois. Ok? Donc, elle s'occupe de tout, check-in, check-out, le cleaning, le housekeeper, vraiment tout. Sur la théorie, nous sommes sur un appartement neuf, donc pas de frais à faire, pas de travaux à faire, pas de réserve à prendre, pas de complications. Ok? La seule chose qu'il puisse avoir, c'est une ampoule qui crame, que la property management, la conciergerie s'occupe également quand il faut les changer, ce qui fait partie des frais, ou de petites bricoles et le reste. Donc, partons ici sur la property management qui nous charge donc 20%. 20%, nous sommes ici donc à 1750. Ok? Qu'est-ce que nous avons d'autre comme frais? Le building possède une assurance. Mais je vous conseille, en tant que professionnel, je vous conseille de prendre une responsabilité civile.
La responsabilité civile, ce n'est pas les assurances que l'on vous fait croire en vous disant que ça vaut une fortune, ce n'est pas vrai. On n'est pas sur de l'assurance d'inondation, on n'est pas sur de l'assurance électrique, tout ça, ça appartient au building. Nous ne sommes pas sur non plus les passages communs, ça appartient également au building, dans le condominium, sur les 827 $ que vous payez. Ok? Donc, continuons. Je prends une assurance. Elle va me coûter combien l'assurance? Disons que ça va me coûter, allez, prenons très très large. On va prendre sur 70 $ par mois. 70 $ par mois, 7 et 7, nous sommes à 840. Ok? Donc, ici, donc j'avais dit HOE. Ok? Ici, donc j'avais dit property tax. Et ici, j'avais donc dit management. Ok? Voilà. Donc, et enfin, nous sommes donc 840 sur l'assurance. Donc ce style de bien que vous achetez à 773 000, je ne vais pas compter évidemment si vous faites un prêt, parce qu'on ne peut pas me donner une rentabilité qui est complètement identique, parce qu'en fait, à partir du moment où vous faites un prêt, c'est très simple. Vous avez une rentabilité qui est minime, mais vous avez une rentabilité qui n'est pas avec votre argent. Je vais vous donner également la possibilité de pouvoir avoir une idée si vous faites un prêt sur ce style d'appartement. D'accord? Donc voyons voir ça. Je vais vous le faire en direct parce que ce n'était pas prévu du tout. Donc ici, nous sommes quoi? Nous sommes donc ici sur 827, d'accord? Plus 1100, plus 1700. 827, j'ai fait une erreur. Plus 1100, plus 1100, plus 1750 et plus 840 d'assurance. On n'a rien oublié. Il n'y a pas plus de frais. Je vais vous rappeler ce que vous avez dit. Vous payez 1,25, ça conçoit l'électricité, l'eau, le valet parking, les commodités, tout au niveau du building, l'air conditionné, tout. Donc nous sommes ici sur montant. Hop. Donc nous sommes ici sur un montant total de 4517. Ok? 4517, vous percevez 8750, ok? Ce qui nous donne, je parle de net, ok? Donc ici, nous sommes à 4517, ok? Voilà, donc nous sommes directement ici du net à ce que l'on avait exactement là. Maintenant, ici, je l'ai pris moi sur des revenus minimum, et nous sommes à 6% net. Nous sommes sur du 10% brut, 6% net. Je l'ai pris au pire des cas. Le calcul qui avait été fait sur le plus probable, ici, et moi je vous ai pris le pire des cas pour que vous puissiez vous rendre compte. Les prix normaux qui se pratiquent sur Coral Gables, ce ne sont pas 8700, c'est 10 000. Mais je voulais calculer volontairement sur 8750, sur un petit prix, pour que vous puissiez voir la rentabilité que vous pouvez avoir. Allons maintenant sur des calculs réels. Je fais un prêt. Ok? Je fais un prêt. Allons considérer que nous louons mal, que nous louons pas cher, et toujours à 8750. Ok? Ce qui est le prix d'un studio. Hein? Je vais vous dire entre nous. Pas d'une habitation. Ok, c'est pas grave. Continuons. Je prends ici. Pardon. Et je fais un prêt. Ok, donc voyons voir. Donc je fais un prêt. Et disons que je prends ici sur 773 000. 773 000. Et disons que j'apporte 30%. C'est-à-dire que j'apprends ça et il me donne 541 000 de prêt. C'est-à-dire que j'achète mon appartement. Il vaut toujours 773 000. Ok? Et moi, je demande un prêt de 541 000, ce qui correspond à 70%. Ok? Et restez jusque-là parce que je vais vous expliquer une tactique. Donc, pour investir dans l'immobilier, si vous comprenez exactement comment fonctionne l'immobilier, je vais vous expliquer. Donc, nous sommes ici. On est donc sur, alors attendez, mortgage. Voilà, nous sommes donc ici, disons, puisqu'on a dit 541 000
Voilà, donc ici, nous sommes sur des taux, c'est pas grave, on était à 6,87, je vais prendre moi du 7%, ok, et de voir un petit peu ce que ça nous donne en mensualité. Voilà, ici, ça nous donne quoi? Hop, pardon, 541, ok, voilà. Ok, parfait. 541 000, ça nous donne mensuellement 3 599. Prenons 3 600, ok? Nous sommes donc ici à 3 600 $. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Est-ce que vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je prends sur le pire des cas, montant d'un studio, 8 750. Je suis à 8 750. Toujours, je suis avec mes 4 517 de frais. Nous sommes sur 4 233, plus j'ai mon prêt que je paye. Il me reste, totalité 7 833. Je prends toujours au pire des cas. Il me reste, sans investir mon argent, un bénéfice de 917 $. Plus, bien sûr, la revalorisation de l'appartement que vous allez connaître. Je continue. Écoutez, c'est très, très important. Je continue. J'ai mis, on est bien d'accord, j'ai mis 30%. OK? Qui correspond à peu près à 250 000 $. Vous vous rappelez? Donc, mes 30% qui correspondent à 250 000 $. Je paye mon prêt pendant 1 an, je paye mon prêt pendant 2 ans. J'arrive à terme des 2 ans. J'ai remboursé combien? J'ai remboursé déjà, j'ai mes 30% ici que je peux récupérer en equity. J'ai remboursé une petite partie, disons, j'ai pas remboursé à peine, j'ai dû peut-être rembourser à peine entre 5%. Donc je peux réemprunter 35% pour donner un apport personnel et reprendre un autre appartement qui peut me donner exactement la même chose. Résultat des courses. Que se passe-t-il? Vos 917 que vous faites en 1 an, la deuxième année, vous pouvez le doubler. Vous pouvez le doubler avec combien? Avec toujours exactement la même mise que vous avez mis au départ, ce qui est de 250 000 $. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que quand nous voyons ces calculs, si vous voulez un calcul personnel en fonction de votre rapport personnel, n'hésitez pas, contactez-moi directement. Ainsi, je vous ferai directement le calcul et je vous expliquerai, attendez, hop, je coupe ça, voilà, et je vous expliquerai comment on intervient et comment on arrive à une rentabilité comme celle-ci. Maintenant, si vous ne faites pas de prêt, ce qui est beaucoup mieux évidemment, mais ne vous pensez pas que si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas faire de l'argent. Si vous ne faites rien, vous ne ferez pas d'argent. Ça, c'est une chose qui est certaine. Ici. Donc, par rapport à ça, je retire le tableau. Et si donc vous voulez une étude personnalisée directement là, donc vous voyez quand on explique que ici, à Miami, la vie est devenue très très chère, les montants sont très très chers, les taxes sont très très chères, c'est complètement faux. C'est peut-être cher, mais en contrepartie, vous avez des rentabilités qui sont adéquates. Vous avez des appartements qui sont complètement raisonnables au niveau du prix. Vous avez une property tax qui est un peu plus élevée que la moyenne, qui n'est pas encore les property tax d'autres États tels que la Californie, tels que New York. En contrepartie, vous avez ici une rentabilité qui est vraiment certaine. Nous avons 85% d'occupation. Je vous ai calculé, moi, le montant ici, dérisoire. Vous pouvez contrôler par vous-même sur Google qu'une chambre en hôtel sur Coral Gables n'est pas à 350 $ par nuit. Okay, il est beaucoup plus, évidemment. Continuons par rapport à ça. Si vous voulez donc des informations, n'hésitez pas, vous pouvez scanner le QR code directement et m'envoyer un message afin de pouvoir vous envoyer ou la rentabilité ou même le PDF directement d'informations de Cassia. Voilà, donc vous avez toutes les informations par rapport à ça. Ici, vous voulez vous connaître comment ça fonctionne. Vous voulez savoir si vous avez la possibilité de le faire. Vous voulez une partie de vous ici aux États-Unis afin de mettre le premier pied à l'étrier. Vous avez une rentabilité et une imposition qui est moindre. N'hésitez pas,
mettez-vous en contact avec moi. Je vous donnerai toutes les informations nécessaires. Je vous ai présenté aujourd'hui Cassia. Je vais vous présenter un autre projet la semaine prochaine. Restez connectés sur Instagram. Ici, Cassia, j'ai voulu commencer par celui-ci parce que c'est un projet qui me plaît. Pourquoi? Parce qu'il donne une certaine rentabilité où nous pouvons réellement avoir quelque chose de concret sur des appartements. Et j'en suis certain. Pourquoi? Parce que Cassia est un unique ici building, il n'y en aura pas d'autre, c'est sûr et certain. Et c'est l'unique building où vous avez la possibilité de faire de la location de vacances avec Airbnb sur Coral Gables. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais, cet enregistrement, cette session va être enregistrée. Vous allez donc directement pouvoir la suivre sur ma chaîne YouTube et sur Instagram. N'hésitez pas, abonnez-vous à mon Instagram. Allez voir sur Facebook également. Nous mettons régulièrement toutes les nouvelles constructions ici sur le secteur de Miami. Merci et à très bientôt. Bye bye.